Oh non, 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 prêt, oh. Ta petite barre sans faire exprès. J'avais une punch, hein. Attends 2 secondes, j'ignore le chat 2 secondes, juste pour que je note tous ceux que j'ai vus. Ikiru, Ran, Ayu, Enuro. Garçon. Nanananananananana, garçon. Hey girl, salut jeune fille. Ananana, ananana, sur un plot twist. Hey boy, par là. Nanananananana, à chaque fois. Te retourne pas, les mots dans le placard. Ouh. Putain, j'en ai vu des films de ce bon vieux Akira, frérot. Ah. Ma sœur va rentrer me frapper. Red Beard. Barberousse. Derzu. Attends, Derzu, c'est écrit comment? Ouzala. C'est comme ça, non? Voilà, merci. Peut-être c'est KS. Stray Dog. Animé live, hein, vous me cassez pas les couilles, franchement. Les salauds dorment en paix. L'ange ivre. Money no mauvais. Tant pis. Tant pis. Todescaden. J'en ai vu combien, frère, de lui? Putain, en vrai, c'était prenant, hein. J'en ai vu. Enfin, j'en ai. Les gars, j'en ai vu 30 ou quoi? Euh. Comment il s'appelle, lui, déjà? Ah, Elvin Fear. Oh, animez live vous-même, hein, vous m'emmerdez pas. Ouais, j'espère que vous allez bien. Rhapsody en août. Hop. Les bas-fonds. J'ai bientôt fini, les gars. The Lower Depth. Scandale. Et The Quiet Duel. Oh, alors ça, c'était crade. Alors ça, c'était crade, putain. J'ai tout noté. Je revois le chat à nouveau. Tant pis. Attends, ça dit quoi? Je crois que Scargotega décide de... Pour exclusive et plus dur. C'est parce qu'il décide de quitter la CCB. Bah ouais, mais bon, frère, des fois, faire des choix, hein. Des fois, on se croise et tout, et c'est fini, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Lâche ça, je quitte, je vais chez Théo. Non, s'il te plaît, non, 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 reste. Attends. Top. Du coup, bon, on en a vu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 sur 30, franchement, c'est pas mal, hein. Juste, moi, il me manque... comment il s'appelle? Ces premiers, où j'ai un peu la flemme. L'idiot, qui a Dadosiowski, et les 7 samouraïs, que j'ai pas vu. Combien d'années Svarda? Les Svarda, j'en ai vu 3. Bref, faisons le classement. Dreams de Akira Kurosawa. Alors, peut-être c'est la fatigue. Peut-être c'était la fatigue. J'ai trouvé ça visuellement exceptionnel. Mais les rêves m'ont pas apporté plus que ça. Je trouvais ça un thème intéressant. Il est cool. Je trouvais ça cool sans non plus me transcender. Par contre, visuellement, attendez. Je crois qu'avant, je m'étais fait un dossier Kurosawa. Attendez. Tant pis. Vidéo. Attendez. Tant pis, peut-être je pourrais. Ça. Nique le dossier. Oui, j'ai pris des plans. Genre, ce plan-là, franchement, il y a 2-3 plans comme ça, frérot, t'es en mode. Pouah. Et ça aussi. Genre, quand même, en termes d'idées, en termes de générosité dans les idées, quand même, ça, il s'est donné. Tu vois, la scène chez Van Gogh qui se bat dans les peintures, la scène de rêve au début. En plus, c'est intéressant le côté un peu, pas narrateur, mais un peu son perso à différentes périodes d'âge. Genre au début, tu sais, c'est lui enfant, le Van Gogh c'est un peu lui fan, après à la fin c'est un peu lui un peu plus vieux qui va voir un mec rangé, tu vois. Mais j'ai aimé sans prendre une claque, mais j'avoue peut-être c'est la fatigue qui a joué, tu vois, mais j'avoue, avec tout le respect Kuro, dans ce que j'ai vu, c'est dans le bas. Ikiru! Ikiru, pardon, je m'excuse, pardonnez-moi, je me suis fait chier. Je me suis vachement fait chier. Franchement, Ikiru, je sais que c'est un des Kurosawa les mieux notés et tout.
C'est Vivre, je crois, en français. Genre, l'histoire, c'est un mec, travail de bureau et tout. Il a un cancer, enfin, il a une maladie, du coup, il va clamser. Il se dit, allez, c'est quoi? Je vais bosser, je suis un peu preuve d'humanisme, on va aider. Et le parti pris, c'est que la seconde moitié du film, il meurt et l'histoire, elle avance via ce que racontent les autres. Ce que je trouve le truc pas du tout captivant. L'idée est cool, c'est intéressant. Et en plus, ça rajoute dans l'humanisme d'Akira Kurosawa. Mais franchement, je me suis fait chier de voir Ikiru. J'ai pas du tout été pris. Et j'ai préféré, tu vois, par exemple, Dream avec Ikiru. Hop, on enchaîne. Oh, attends, en fait, faut pas se spoil. C'est qu'il y en a, il y a déjà le top. Rashomon, c'est dans le seul ceux que j'ai vu. Euh, Dans ceux que j'ai vu là récemment, dans mon arc Kurosawa, je crois que c'est ceux que j'ai vu il y a 2 ans. Rashomon, excellent, hein, franchement, tous les différents points de vue, l'histoire visuellement, la BO, franchement, t'es pris dedans. Moi, c'est un de mes préférés d'Akira, hein. Il est dans le top 5-6 facile, tu vois. Du très très bon. Yojimbo, je sais plus si j'ai des plans de Yojimbo. Ouais, Yojimbo, ça m'a marqué dans les idées de certaines compos de plans. Vraiment, t'as un mec, il est attaché comme as, t'as un travelling, ça passe derrière, tu vois. Le fond. Euh, Attends, en fait, il fait sa vidéo YouTube, on n'existe pas. Mais non, je vous parle, je vous donne mes avis, frère. Qu'est-ce que je disais? Putain, il me coupe l'autre, je t'ai lancé, il me coupe, merde. On recommence. 3, 2, 1, action. Et du coup, Yojimbo, ouais, j'ai beaucoup aimé la compo de certains plans, comment il iconise le perso de Mifune. Et puis en plus, tu sens ce que t'as à dire. Rashomon, j'avoue, je l'ai vu. Ça y est, je suis dit, ouais, bah oui, évidemment que c'est intéressant le côté différents points de vue dans l'histoire. Et du coup, ce qu'a créé l'effet Rashomon. Mais ça, tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que tu veux, je te rajoute, frérot. Quand même, il donne des calls à son monteur. Là, frérot, tu mets un peu un effet ralenti dans le montage, dans la voix off, et après, on peut enchaîner. Mais non, Rashomon, ouais, super idée de compo de plan. Perso Mifune, bien iconisé. Et cool scène Aura Farming, Samouraï. J'ai beaucoup aimé, mais moins pris que, par exemple, Rashomon. Le château de l'araignée. Le château de l'araignée, je crois, il adapte Macbeth, si je ne m'abuse, du coup, soif de pouvoir. J'aime bien comment il a collé ça au folklore japonais. Il y a plein d'idées de plans de fou. Il y a la scène des arbres en mouvement. Il y a la scène. Mifune fait une tête de ouf, comme ça. Il y a toutes les flèches. Il y a plein d'idées cool. Mais pourquoi il est pressé comme ça? Et parce qu'il y a 21 films, frérot. C'est lequel ça? Attends. Est-ce que je peux te trouver des plans? Parce que lui, je crois que j'ai pas de plan. Tiens, c'est celui-là. Je sais pas si t'as déjà vu. Je pense qu'il faut donner une troisième chance à YouTube. Bon, la qualité est gaze, mais j'aimais bien au début, tu sais, le côté voix off du perso, tu vois, un truc sur de pouvoir un peu monter. Mais pourquoi 3,5? J'ai pas été transporté non plus. Malheureusement, je n'ai pas été. Il me manque celui-là. Franchement, il est cool, il y a des vraies bonnes idées de mise en scène, mais j'ai pas été transporté non plus. J'avoue, pardonnez-moi les fans du Château de la Reine. Je sais qu'il y en a, c'est préféré de certains. Hop. Throne of Blood, je te le descends. J'ai quand même préféré, je pense, à Dreams et Ikiru, je te le mets là. Hop. Oh, putain, je le fais maintenant. Les bas-fonds. Les bas-fonds, je vois ce qu'il a voulu faire. En plus, c'est marrant parce que Kurosawa, enfin, je sais pas s'il a fait ça direct, mais il y a un timing où, au bout d'un moment, il fait genre un film samouraï, un film un peu politique plus niché, précarité, écart social, tout ça politique. Film samouraï, précarité, et du coup, les bas-fonds, il a vraiment poussé les trucs de. C'est un peu un entre-deux, pauvreté comme dans L'Ange Ivre ou dans. C'est dans quel autre qui fait ça? Il y a ça dans les salauds d'Ormampé aussi, mais c'est plus bureaucrate dans Salauds d'Ormampé et même dans Ayenlo. Après, Ayenlo, ça traite aussi de l'écart social, mais j'avoue que les bas-fonds, en fait, il te fait un truc de un peu une sorte d'auberge où des gens pauvres accueillent d'autres gens pauvres qui voyagent, mais il te fait tout ça sur une toile de fond, une sorte de romance triangle amoureux. J'ai trop vraiment, genre c'est son seul film où je me suis dit ah c'est mauvais. Vraiment lui, genre, je le mets vraiment dernier, genre je pourrais tous les remater en vrai. Lui, les bas-fonds, impossible. Les bas-fonds, je vois pas dans quel contexte je me le rematerais. Euh, Forteresse cachée, j'ai adoré. La forteresse cachée, frère. En plus, franchement, c'est des mecs ils sont pas curieux et tout. Film japonais, samouraï, tout ça. Les gars, la forteresse cachée, c'est vraiment film aventure. C'est du Star. Franchement, tu vois pourquoi il est influencé Star Wars? C'est un film. Roman Reigns qui m'a suivi sur Twitch. Roman Reigns. Roman Reigns.
Genre, Forteresse cachée, en gros, t'as deux clampins qui se perdent dans une cambrousse, ils essayent de voler des trucs, ils se font brigader, deviennent des esclaves 10 secondes. Après, ensuite, ils vont dans une source d'eau, ils voient, il y a plein de mines d'or, ils essayent de tout récupérer, et il y a un samouraï qui leur dit c'est le trésor d'une princesse, et il faut aller sauver cette princesse. Princesse Leia. Hyperbole, mais t'as capté, je dis les trucs que vous connaissez pour raccrocher. Et là, t'as un film d'aventure, c'est incroyable. Franchement, je trouve, en fait, t'as le côté aventure des actions de tes persos qui marche bien. T'as plein d'idées de situations de péripéties qui sont cool. Les persos, ils ont du cœur, franchement. Tip top, t'as des belles scènes de combat en plus. Non, franchement, Forteresse cachée, ça, je remets ça normal. Le film, il est grave bien rythmé, grave bien fourni. Visuellement super cool, franchement. Tip top. Est-ce que je crois pas avoir de plan? Non, j'ai pas de plan de. J'ai pas de plan. Mais en tout cas, Fortress Kennedy, c'est un de mes préférés. Limite, peut-être même top 5 Kurosawa, tu vois, ce que j'ai vraiment j'avais adoré. Kagemusha. Kagemusha, il y avait des plans de fou. Mais attends, ça à dire, il prend l'avion. J'ai encore dire, j'ai pas été transporté. En fait, j'ai beaucoup aimé. Bah, de toute façon, j'ai mis 4. Hein. Peut-être qu'il m'a manqué quelques petits détails, mais je trouve le concept déjà il marche bien. Les scènes de bataille elles sont grandioses. La scène de rêve. Attends, ça peut-être déjà vu ça. La scène de rêve elle est sensationnelle, frère. Attends. Il est où? Kagemusha. Tapi! Kagemusha a des plans de fou, frère. C'est Letterboxd, ce truc où je suis. Oh non, mais. En plus, franchement, Kurosawa, j'avais peur, son arc en couleur, il est très beau. Hein. Ça et Dodeskaden. Très fort. Ouais, ce qui est trop. En fait, ce qui est hyper plaisant. Après, peut-être t'as ça avec tous les réals, mais ce qui est hyper plaisant avec Kurosawa, c'est que je sentais. Quand je matais ses films, le truc de à chaque film il s'améliore, il teste des choses et il les corrige sur les films suivants. Genre là, après il y a deux films dont je parlerai après où tu sens un truc où tu dis ah ce film il est cool, mais il a corrigé le tir sur le film d'après, tu vois comme ça, c'est vraiment. Non mais ça, il est fou ou quoi? Les couleurs sont meilleurs. Bon j'ai peut-être pas exagéré, mais il y a eu des propals de ouf. En plus ça se voit. En fait il a su manier la couleur, iconiser les trucs, mettre des messages, des codes, des clans, des équipes par les couleurs, tu vois, je trouve que ça marche bien. Attends, bref. Donc, dans Kagemusha, très cool. J'ai préféré Yojimbo quand même. Sanjuro, continuité Yojimbo, je trouve il est un peu moins bien quand même, mais le côté mentor qu'a le samouraï de Mifune, il marche bien, tu vois, genre il y a les petits rookies là, il y a des séquences cool, la séquence avec, il y a un bon truc de tension avec la fleur là dans la rivière, ça marche bien. Franchement, Sanjuro c'est pas mal. Sans être un de ses meilleurs non plus, on va le mettre là. Barberousse exceptionnel. Barberousse exceptionnel. Franchement, il y a des scènes. En fait, c'est un film sur un médecin, mais en plus, je crois que c'est son dernier film avec Toshiro Mifune et tu sens vraiment un truc de. Bon, déjà, je crois malheureusement ils sont embrouillés sur le film parce que Toshiro Mifune il donnait une portée au perso qui plaisait pas à Akira Kurosawa. Du coup, il était en mode. Attends, il a dit une phrase de ouf. Et je vous jure, il a dit une phrase de ouf, Kurosawa. Attendez, je vais vous la retrouver. Ta, 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 ta. Genre, la phrase, je l'ai lue, j'étais en mode aura. Ah, Mifune n'a pas voulu m'écouter, alors je décide de ne plus travailler avec lui. Quand un acteur commence à jouer son propre personnage, c'est fini. Franchement, c'est. Pourquoi y a pas d'aura dans le chat là? Pourquoi y a pas d'aura dans le chat? Quand c'est Squeezie, il dit. Quand c'est Squeezie, il dit. SCH, s'il roule pas, moi je lui donne ma voiture, ça dit aura. Akira Koza qui dit ça, y a pas d'aura, vas-y. Et si Kiyoshi était meilleur que Akira? Ah, je te permets pas. Déjà, moi je trouve que Kurosawa mogue Koreeda. Même si Koreeda, j'ai beaucoup aimé dans ce que j'ai vu, j'en ai vu 8-10. Ah, pardon, Aura plus 1000. Non, mais merci, non, faut le dire. Faut le dire à un moment, ça y est, frère. Vous dites pas Aura plus 1000 là, gros. Les gars, Matrix. Attends, je dis quoi? Et Barberousse. En fait, il y a des idées de segments, de scènes par rapport à la maladie, les rapports à la mort. Genre un film. J'ai pas vu beaucoup de films qui, genre, un lien à la mort comme ça. En plus, je sais pas si vous avez des décès récemment. Mais j'étais en mode putain.
T'as vraiment un truc de. Tu sais, iconisé, tu sais, même le rapport à la médecine, il y a un truc des corps. Genre, le médecin, c'est un apprenti. T'as pas vu de Kurosawa, va te faire foutre alors, gros. Il a fait des questions time, peut-être, c'est vrai qu'il les a pas faites. Hein. Mais même en plus, j'aime bien. C'est limite. Après, là, c'est vraiment, je prends une ref générale, mais il y avait vraiment un côté Disney, je trouve, dans le truc un peu bateau du perso secondaire qui. Il arrive, c'est un noble, et il veut pas être dans ce. Parce que le contexte, c'est Barberousse, joué par Toshiro Mifune, c'est un grand médecin, il a un centre médecin un peu intimiste. Et il y a un rookie qui arrive, qui, genre, qui veut aller genre, être le médecin du, comment on dit, du shogun, et dans des trucs de riches, tout ça. Il arrive, il est déçu. Et au fur et à mesure, plus il va apprendre, il va découvrir la vraie vie, les vrais trucs de métier, les vrais problèmes. Et à la fin, il restera, tu vois. T'as vraiment le côté. C'est un peu le bienvenu chez les shit Akira Kurosawa, voilà, on peut le dire. Et dans cette scène-là, en fait, le rapport à la mort, en fait, tu vois que le mec, dans ce truc un peu plus précaire de la médecine, il va découvrir il va découvrir la vie, quoi. Et ça, regardez. Ça, c'est quand il voit un patient mourir. Alors, il est déjà mort, mais je trouve en termes de projection de. C'est bon, là, la vie quitte son corps, je trouvais que ça marchait bien. Après, peut-être ça se perd un peu avec le petit, tout ça, mais c'est du très beau. Même normalement, il y a le mec qui raconte son histoire, c'est super. Visuellement, c'est le noir et blanc, il rend très bien. Ça, c'est pas mal en termes de visuel. J'aimais bien le travelling. Oh, elles sont là et elles sont encore là. Comment il a fait? Pendant peut-être, je suis con, je sais pas comment il a caché la cam dans le plan. Bref, dans Barberousse, j'avais beaucoup aimé. Je vous le recommande. Je pense que c'est pas le plus cité en vrai de Kurosawa, mais vas-y, je m'en fous, Edith, de ta musique. Je pense que c'est pas son plus cité, mais c'était pas mal. Avec de l'IA. Putain, il a raison. En vrai. Peut-être je suis fou. Forteresse cachée, Belek, j'ai préféré à Rashomon. Hein. Ok, on enchaîne. Kagemusha. Derzu, oh là là. Je vais me faire des ennemis. Derzu, Zala. Visuellement, super. Super touchant le perso de Derzu, mais ouah, je suis passé à côté, hein. Franchement, je me suis pas pris, hein. Moi, je trouve ça cool, son côté. Évidemment que ça marche bien quand le mec est en mode un peu comme Tarzan, il perd un peu pied. Il est en mode, ah, la forêt, j'arrive plus à vivre dans la forêt, elle me rejette, du coup, il va dans la vie, dans la vraie vie, en ville. Je sais pas parler. Et il est perdu aussi, il retourne dans la campagne et il meurt et tout, mais. Pour Dreams, ouais, Derzu, honnêtement, Derzu, les mecs, j'ai vu au ciné, hein. Parce que tu vois, genre Dreams, Belek, je l'ai vu chez moi, tu vois, chez toi, tu sais, tu peux être un peu fatigué, pas dedans. Derzu, les gars, je l'ai vu au cinéma, et franchement, je l'ai vu, et j'avais beaucoup d'attentes, hein, on me l'a très bien vendu. Je suis dégueulé, Diego a mieux compris le film. Non, mais évidemment que je vois un truc de. Le film d'amitié, en plus sur la toile de fond de guerre, où là, du coup, tout le monde fait des trucs qui servent à rien. Bah, lui, t'es là, il vit en autarcie dans sa campagne. Et évidemment, t'as des scènes cool, t'as des scènes de tension cool, la scène avec la branche dans l'eau, la scène avec le tigre, le lien avec le tigre, tout ça, mais. J'ai. La deuxième moitié m'a beaucoup moins eu. La scène, ils sont perdus dans la glace, visuellement, c'est impressionnant. De toute façon, hey, c'est pas mauvais, hein. Mais j'ai pas été pris plus que ça. Je te le mets derrière trône, le château de l'araignée, je pense. Ouais, ça, derrière ou devant Dream, je sais pas. Devant derrière Dream, je sais pas, frérot. Hmm, les deux Sval. Ah, ouais, je mets là. Scandale, vas-y, parce que Scandale, il mérite pas d'être là. Scandale, j'avais beaucoup aimé. Peut-être pas 4, mais je trouvais ça super. En plus, j'avais vu que Kurosawa, il s'était inspiré de ça parce que sur un tournage d'un film, des médias avaient créé une rumeur qu'il était amoureux d'une actrice, alors que c'était pas le cas. Je crois qu'ils se sont mis ensemble après au final, mais c'était pas le cas, tu vois. Et du coup, il a créé un truc de scandale, genre juste d'un peintre qui juste il était parti boire un verre avec une actrice. Du coup, ça parle d'un truc de le rapport aux médias. Et je trouve, visiblement, il y a plein d'idées de scènes cool, même le chantage. Il y a plein. Si sur le groupe, tu pourras voir après. Allez, je guette ça juste après. Thibaut Victor. Et non, en fait, il y a plein d'idées. Attends, c'est laquelle celle-là? Ah, en fait, pour narrer son truc et voir différents points de vue, genre, je trouve, il y a pas d'idée. Genre, je crois, moi, il y a un enchaînement de fondus où, genre, Mutfune se fait interviewer et après, c'est les médias qui répondent. Et ça rendait bien, regardez. Ah non, franchement, il y avait une autre scène.
Je crois aussi le rapport. Bah, tu vois, par exemple, je trouve que le perso. Des fois, il exploite un peu mal son perso, je trouve, Shimura. Et dans ce truc-là, il est hyper touchant. Genre, t'as trop de peine pour lui. En plus, t'as une belle scène de. Il y avait une autre scène que j'ai prise. Non, c'était la même. Et du coup, non, je trouvais c'était pas mal. Bon film à procès, les coups de pression, les différents jeux de caméra. Et Mifune. En fait, j'oublie. C'est vrai que d'ailleurs, je t'ai pas dit, les mecs. Toshiro Mifune, c'est mon meilleur ami. C'était mon meilleur ami, ce mec. Franchement, humain exceptionnel, ce mec, hein. Franchement, je sais plus s'il est mort. Je crois qu'il est pas mort. Toshiro. Non, si, je crois qu'il est mort. Je suis un ouf. Ouais, mais en 97, frère, je suis un ouf. C'est un vieux de malade. Très, très grand acteur. Très, très grand acteur. Il est. Pas mon préféré, il est passé dans mes acteurs préférés. Mais je vous dis, en fait, en autant de films, t'arrives à être autant différent. C'est fou. Qu'est-ce que je peux classer, Kagemusha, j'ai dit. Stray Dog. J'ai pas de plan de Stray Dog, je crois. C'est le premier que j'ai vu, là, je crois, quand j'ai commencé à remater des Kurosawa. Franchement, super. Grave bon concept. En gros, c'est un policier, il a perdu son gun. Du coup, bah, il part d'un truc de culpabilité. Et en plus, il y a un meurtre à cause de son revolver. Du coup, il part d'un truc de culpabilité et de recherche de son arme. Et je trouve que c'est grave bien dosé dans le terme de un peu l'égoïsme de l'humain et de la police. De le mec, il aurait pu en chemin arrêter je sais pas combien de criminels. Mais ce qui compte, c'est retrouver où est son policier pour qu'il ait plus la culpabilité euh, de se dire ah des mecs des crimes vont être commis à cause de ça et en plus ça montre grave bien un peu le côté précaire de Tokyo, les bas-fonds de Tokyo et genre vraiment je croyais à un moment bah, quand il part chercher son gun t'as 10 minutes de scène muette où juste il barreau dans Tokyo frère. Attendez. Stray Dog Kurosawa, sûrement le film en complet sur YouTube. Je crois bon la qualité est gaze hein mais genre 10 minutes comme ça, tu sais, juste il se balade les bas-fonds de Tokyo, il cherche, il cherche. Et franchement, suspense bien fourni. En plus, le duo de flics, genre lui un peu le rookie, tête brûlée, un peu concon, et Takashi Shimura en policier plus ancien, marche bien. Bref, du très bon. Moi, j'avais beaucoup aimé aussi ça. T'as lu ma liste, frère. Tu en penses quoi? Moi, j'avais beaucoup aimé. Stray Dog, au-dessus de Kagemusha, au-dessus de Scandale. Non, pas au-dessus de Yojimbo, faut pas abuser. Yojimbo, c'est vachement bien quand même, hein. Euh, les salauds dorment en paix. Oh, les salauds dorment en paix, c'est quelque chose. Franchement, le concept. Dommage, je trouve, sur le dernier tiers, il se perd un peu. C'est pour ça que j'ai mis que 4. J'ai pas de plan sous la main. J'ai regardé. Attends, The Bat Sleep Well. En gros, il y a un mec qui travaille dans une grosse entreprise qui a causé la mort de son père. C'est pas un spoil, hein. C'est. Comment ça s'appelle? C'est l'adaptation de Hamlet, frère. Et vraiment, je trouve la première moitié, t'as des idées de scène pour que la tension au mode de la montée de sa vengeance, je trouve que c'est incroyable. Mais vas-y, ta gueule, frérot. Vas-y, ma gueule. T'as vu, laisse le film. En plus, franchement, Mifune, il est irreconnaissable dans ce film. Genre là, c'est le même mec qu'il y a 10 secondes, frère. Là, le mec a été tout fin, mewing et tout. Là, la tête de cadre un peu. Celui-là, j'avais adoré. Juste dommage, j'ai les derniers tiers, je trouve. Dans le récit de vengeance, ça marchait bien. Et il s'éparpille un peu. Genre vraiment, je trouve, il y a des idées. Tu sais, il arrive à trouver un mec qui était censé être mort. Il arrive à le faire revenir pour qu'il lente un peu les autres comédiens. Sa romance avec la meuf handicapée. Euh, Qu'est-ce que je dis? Oui, avec la meuf qui a une béquille un peu touchante, sur les avec la famille. Franchement, c'est du bon en plus. C'est faire un bon truc, bah, histoire de la critique des grands pontes, bureaucrates, tout ça. Mais du coup, je sens qu'il y a quand même des défauts. Et attends, euh, j'ai quand même beaucoup aimé. Je peux te le mettre, je pense que j'ai préféré à Kagemusha. Je pense que j'ai préféré à Scandale. Je pense même que j'ai préféré à Stray Dog, mais j'ai pas préféré à Yojimbo. Mais les mecs, là où tu vois qu'en fait, il a vu ce qu'il a fait sur ça, il s'est dit, ok, j'ai la recette. Ah là 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 là. Ah Yenlo les mecs. Ah Yenlo. Ah merde, le film il est trop beau, du coup je peux pas mettre sur... Ah les fichiers sont trop de grosse qualité, je peux pas mettre sur la chat. Va te faire enculer frérot. Attends, je mets... Merde, attends, je les mets sur le live direct, force à vous. Bah, 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 bah. Les mecs
ça, j'étais choqué. J'étais choqué. En fait, déjà, dans un premier temps, en fait, je me suis dit, ok, cool, ok, tension, ok, l'enfant se fait kidnapper et c'est pas le bon. Du coup, le riche, il a une culpabilité. Et là, je me suis dit, parce que Kurosawa, dans ses films, il a beaucoup poussé le côté lutte des classes, précarité, tout ça, le regard des riches sur les pauvres, et surtout, une de ses plus grandes qualités et des trucs qui renvoient le plus, c'est l'humanisme. Et du coup, même là, est-ce qu'il y aura de l'humanité chez un homme riche d'affaires, un riche homme d'affaires, tu vois? En plus, là, en gros, le mec, il a un peu sacrifié toutes ses talles pour essayer de racheter son entreprise de chaussures, pour justement faire en mode une entreprise saine, en mode des employés mieux traités, des chaussures de meilleure qualité, tu vois. Mais bon, ça reste un homme d'affaires, donc il y a quand même une vision de l'exploitation, une vision d'utilisation de l'humain, tu vois. Du coup, et puis ça reste un mépris de, c'est l'homme riche, du coup, il manipule des gens. Et là, son chauffeur, je crois. L'enfant de son chauffeur et son enfant, ils jouent. Des mecs kidnappent le gosse, ils kidnappent le mauvais chien, ils kidnappent l'enfant du chauffeur et pas l'enfant du riche. Et du coup, là, t'as la culpabilité de est-ce que nique sa mère, je laisse le gosse mourir ou je sacrifie tout mon argent et je sauve le gosse et il va craquer et faire preuve d'humanité et sacrifier son argent. Et là, en fait, t'as un truc de tension. En plus, lui, dans un premier temps, c'est un huis clos. Les mecs, ah putain, c'est vrai, faut que je mette sur le live. Je trouve comment ils jouent sur genre tu sais les placements des personnages. Regarde là, la caméra, tu sais, elle bouge un peu, beaucoup de la caméra un peu fixe, tu vois. Genre t'as vu les placements, tu sais, on dirait un peu des figures de statues, tu vois. Je pense que ça rend trop bien. En plus, là, je crois que c'est une embrouille avec sa femme. Dans le huis clos, je trouve que ça rend grave bien. T'as le côté un peu enfermé, avec les rideaux, la peur qu'il voit, il épie. T'as beaucoup de questionnements. Le placement, ça a marqué aussi. Et la seconde moitié, qui est du coup un peu un film là plus d'enquête, où t'as vraiment le côté un peu, dans un premier temps, évident. Tout en haut, t'as la grande maison du riche, et tout en bas, t'as les bas-fonds et la précarité, et le mec qui a kidnappé l'enfant et qui voulait la richesse et montrer l'écart social. Et là, je pris par un truc d'enquête où vraiment il arrive à grave bien retranscrire. Déjà, l'enquête, t'es pris dedans. Un peu la folie du mec. En plus, t'as du. En fait, tu captes ce qui est le méchant, mais t'as du mal à le cerner, à capter ses intentions. Et les mecs, il y a un jeu de lumière. Attendez, oh ça. C'est ce travelling que je trouve incroyable. Et là, je crois en plus, là, j'entends pas ce que je dis sur live, mais là, je crois qu'il y a une grosse musique en mode soirée. Et là, il arrive. Lui, tu suis pendant 20 minutes, ses reflets des lunettes, j'ai envie d'acheter les mêmes. Il y a des Oakley, ils ont des lunettes avec des gros reflets. Je vais les acheter, frère, juste pour faire comme lui. Et les mecs, le noir et blanc, je pense que c'est un des plus beaux noir et blanc que j'ai vu de ma vie dans un film. Hein. Franchement, sur ce plan-là, je suis choqué. Non mais frère, quand on voit pas leur tête là, le chauve à gauche là, la lumière sur son crâne, c'est exceptionnel. Avec le lampadaire qui revient du tunnel, c'est magnifique. Donc non, très très bon. Et puis en plus, en fait, bah, c'est noir et blanc et t'as tout ce truc là que tu sais, ils savent comment prévenir. Ils ont mis des vêtements, je crois qu'ils ont mis une teinte qui fait qu'il y aura une couleur spéciale. Et là, bam. Non, franchement, Ayenlo, très très grand. Je vous le recommande. Super Akira Kurosawa, une très grosse patate. Je pense que je le mets. Ah, deuxième. Ah, je crois qu'il est deuxième quand même. T'as vu le remake de Spike Lee? Non, franchement, ça ira. Je crois, on va voir, mais je crois qu'il est deuxième, le mec, parce que. Attends, bref, on enchaîne. Dodescaden, c'est son premier film en couleur. J'ai beaucoup aimé. Franchement, je trouve que bah. C'est les bas-fonds en beaucoup mieux. Je trouve que c'est les. Parce que les bas-fonds, c'est un film sur vraiment uniquement des gens précaires et comment ils évoluent dans cette triste vie, tout ça. Là, je trouve ça beaucoup mieux dosé, beaucoup bien rythmé. Genre, t'as différents. Ciao, Chris Dancer. T'as différents types. Genre, t'as deux couples un peu qui s'échangent, des embrouilles de couples. Et surtout, ce qui est hyper touchant, je sais pas s'il y a des plans sur YouTube. T'as un SDF et son enfant. Je trouve ils sont d'une poésie, ces deux-là. Incroyable. En plus, aussi, t'as le fil rouge. Le mec, l'enfant un peu fou qui se prend pour un chauffeur de train, tu vois. Attendez. Qui un peu, tu sais, il fait un peu guise de changement d'acte à chaque fois qu'il passe en train. Et non, je trouvais, je sais pas s'il y aura des plans. Genre le père SDF avec son fils qui essaye de un peu de créer une maison fictionnée. C'est très très fort. Ça, c'est incroyable. Tous ces plans là, tu sais, imagine une piscine, il met des couleurs, des barrières à sa maison. À la fin, son gosse il devient malade. Non, franchement, Dodescaden, c'est du très bon travail. Puis visuellement joli. Non, mais ça, c'est incroyable. Je sais pas si c'est du matte painting ça, mais. Ouais, t'as l'autre, elle se fait exploiter.
Attends, faut trouver des plots quand il construit la maison. Todescaden. Ah oui, il est touchant. Franchement, ce mioche est touchant, il n'y a pas à dire. Du coup, non, franchement, Todescaden, ça c'était un bon démarrage dans le film en couleur. Je le mets là. Ça, il sort bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Franchement, milieu de chemin. Ce soit de un simple accident, je vais le voir demain. T'as mis combien? J'ai mis 4 à Todescaden. Un simple accident, je l'ai vu à Cannes. J'ai vu à Cannes, après quand ils ont dit que c'était la Palme d'Or. C'est cool. Je trouve ça cool. Ce film iranien, si je ne m'abuse, il y a des scènes où tu sens le danger, l'émulsion de tourner dans le contexte iranien par rapport à la liberté d'expression, réalisateur, tout ça. Du coup, genre, t'as des vrais plans séquences où tu sens qu'ils ont dû filmer à la sauvage et ça, c'est cool. J'ai pas trouvé ça non plus hyper prenant, hyper transcendant. J'ai pas eu un pic de tension, tu vois. Il y a des bons trucs, tu vois. Franchement, les persos, ils marchent bien. Ça se trouve bien là-bas. Les personnages, ils ont des bons échanges, tu vois, je trouve. Et il y a des scènes vraiment prenantes, mais rien qui supplante. J'aurais pas donné. Je sais pas si j'en ai un palme d'or, quoi. Mais c'est un bon film. Je préfère ça à Nora, tu vois. Je trouve que c'est bien plus méritant qu'à Nora. Je vis dans la peur, c'est dommage parce que je trouve le concept est grave cool. Genre, c'est un mec qui, après. Tu vois, il avait fait beaucoup de films. Kurosawa, il était beaucoup évocateur de son époque, j'allais te dire, parce qu'il est connu pour les films samouraïs, mais il a beaucoup été un réalisateur contemporain. Ça, c'est un film un peu héritage post-trauma, bombe nucléaire. Et là, il parle d'un mec qui est fou, qui est parano, qui a une peur que les bombes atomiques repètent sur le Japon. Du coup, qui veut exiler toute sa famille au Brésil. Et t'as tout un truc de lui, il est riche, c'est lui qui a une grosse entreprise de forgeron, tout ça. Et ils vont le bloquer. Et tout au long du film, genre, sur ça, je trouve ça assez intéressant. Après, c'est con parce que des fois, ça va un peu vite. Je trouve que t'as du mal à vraiment. C'est pas ne pas le prendre au sérieux parce que je trouve que c'est intéressant quand même son côté paranoïa. Mais t'as des situations qui fait que sont un peu lunaires. Mais trop lunaires qui fait que du coup, tu te prends pas le film, t'y crois pas assez pour que ça marche. Mais par contre, je trouve la fin très belle. Quand il essaye, il sabote sa propre entreprise pour qu'ils se disent, bah on a plus de tal, c'est bon, on peut se barrer pour que les gens ils soient plus accrochés à ça. Et aussi, ouais, il y a quand même un gros jeu d'héritage parce que comme du coup il a une grosse entreprise, ses enfants veulent quand même rester pour essayer de gratter un héritage et c'est un bon truc sur l'héritage, l'égalité des chances, tout ça, tu vois, c'est quand même pas mal. Mais quelques défauts je trouve dans le rythme, comment le perso il peut être pris en termes de crédibilité, du coup ça casse un peu le film, je mets là, c'est un de ses moins bons. Le duel silencieux, on en parlera plus tard. J'en suis où là? Allez, on en parlera après. Stray Dog, Musha, Sanjuro, j'ai déjà dit. Trône d'araignée. Bon, on est sur la fin là. Rhapsody en août. Attends, bah tu sais quoi, on en parlera après. L'ange ivre. Ah là 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 là. Peu cité, sous-estimé. Les mecs, je vous le dis, je le mets là. Les mecs, l'ange ivre. J'ai trouvé exceptionnel. C'est un des premiers que j'ai vu. Je l'ai trouvé sensationnel. Je crois que c'est son meilleur rôle à Toshiro Mifune. Pour ceux qui n'ont pas vu, en gros, 48. Donc vous tenez bien, c'est vraiment un film vraiment juste après, vraiment juste derrière Seconde Guerre mondiale, où t'as une sorte de mafieux un peu bandito, feutré, gros starco, tout ça, qui fait un peu le mec qui a une tuberculose mais qui veut pas l'assumer. Un peu une sorte de relation d'amitié et père-fils qui se crée avec un médecin. Et je trouve ça incroyable. En fait, dans les détails, dans tout ce que ça envoie, dans tous les messages posés. Ouais, ouais, c'est ça justement qui kiffonne. C'est qu'en fait, le film, les mecs, il est construit il est tourné dans une ville. Attends, je vais mettre des plans. Il est tourné dans une ville, les mecs. C'est 3 ans après la Seconde Guerre mondiale. Il y a encore des restes, des segments, tu vois, des dégâts des bombes nucléaires, tu vois, des bombes atomiques. Attends. J'essaie de trouver des plans de l'ange ivre. Euh... Est-ce que j'en ai. Je trouve une vidéo d'un mec en mode essai, peut-être s'il y en a. Toum toum. Vas-y, frérot, frérot. Frérot, mets-moi des plans du film. Et bref, en gros. Oh, mais il m'emmerde! Il me fait le mec des vidéos essais là. Bref, en gros, ça c'est Mifune, c'est Takashi Shimura. Et c'est le médecin. Lui, c'est le mafieux qui a la tuberculose. Et déjà, en fait, c'est sous post-Seconde Guerre mondiale, du coup, sous occupation américaine. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que déjà, genre la ville, elle grouille, il y a encore de la pourriture. Genre vraiment, la ville, il y a un marais énorme
où déjà dans le film, en fait, ça fait un peu métaphore de la tuberculose qui pourrit le corps du mec. T'as ces restes, ces miasmes qui pourrissent la ville et qui pourrissent le Japon à cause des bombes atomiques. Et en plus, euh, en fait, c'est un truc qui est grave intéressant. C'est comment l'Amérique. Ah, cette scène-là, elle est incroyable. Son entrée en cette scène, elle est incroyable. En fait, du coup, l'Amérique, tu sens une influence comme ils occupent le Japon. Genre, ils ont pourri le Japon avec les bombes atomiques et en plus, après, ils les influencent dans des mauvaises choses. Genre, tout le côté mafieux, la clope, les clubs, l'alcool. Genre, tout ça, il y a plein de toutes ces mauvaises influences que tu sens, c'est via l'Amérique. Même dans le club, tu sais, par exemple, il y a une scène d'un peu dansante. Les choix de musique, c'est américain. Et entre deux, il y a une relation de père-fils qui se crée et même lui tu vois il a une tuberculose, il y a un peu une truc de machisme, genre tu sais bah, même là tu vois la scène, il fait en mode moi, je suis pas une salope frérot, tu vois, je vais pas être malade tout ça. Du coup au fur et à mesure qu'il tombe malade, il y a un peu un truc de casser, genre en 1948 on parle là, en 1948 un peu un truc de casser l'image du mec macho, charismatique tout ça, où est en mode prends ta faiblesse, assume d'être malade, soigne-toi, c'est pas grave d'être un homme avec des failles. Et je suis en mode frérot, tu fais ça il y a 60-70 ans, c'est exceptionnel. Et Mifune, il est tellement impressionnant. En plus, comme c'est du noir et blanc, pour la montée de la maladie, tu sais, il fait des maquillages grave ancrés. Putain, il y a un fils de pute dans le chat. Attends 2 secondes. Hop, je parle d'Akira Kurosawa, tu m'emmerderas plus tard, frérot. En fait, tu sais, plus la maladie avance, plus tu sais, il y a des cernes, des rides. Là, tu vois les traits en mode comme dans le expressionnisme allemand, comme Dr Caligari, tout ça. Je trouve c'est vraiment les mecs, j'ai tellement été pris, c'est tellement touchant, je trouve leur duo, il marche tellement bien, genre je trouve bah, pour les deux, c'est leur meilleur rôle. En plus, t'as plein d'idées de scènes de fou. En moi, il a une scène de cauchemar avec son double qui le pourchasse. Qui c'était un peu pour marquer la fin en mode c'est fini, tu te soigneras plus de ça. À un moment, t'as un combat avec son mentor. En plus, t'as un rapport au pouvoir qui se lâche où genre t'as un ancien mafieux qui sort de prison et en mode ah il est malade, vas-y, on s'en débarrasse. En plus, attends. C'est là-dedans, non, il est amoureux d'une malade ou je confonds? Je crois que je confonds. Non, je crois que c'est dedans, il tombe amoureux. Je crois, si, si, c'est ça. Je crois que c'est dedans, il tombe amoureux de la fille du médecin qui est un peu malade. Putain, je crois que je confonds. J'ai vu trop j'ai vu trop de Kurosawa. Mais non, bref. En tout cas, tout ça pour dire, celui-là, je trouve. Ah, et voilà, il cache sa femme du Yakuza. Voilà, je suis un ouf. Et non, bref, en tout cas, celui-là, je trouve, en termes de film, je vais dire le mot évocateur du trauma post-bombe atomique, sous occupation. Ah, mais en plus, en fait, ce qui est impressionnant, en plus, c'est que, parce que là, je dis, le film, il est sous occupation américaine. Les mecs, l'occupation américaine, après la Seconde Guerre mondiale, ils censuraient les médias. Du coup, il n'y a aucune ref évidente. Il n'y a pas un seul soldat américain, il n'y a aucun truc. Tout est que dans le métaphore, le visuel, les conséquences, les influences de ça. Ça, genre, le marais qui grouille, c'est clairement une attaque, une critique des bombes atomiques, de la guerre et de ce qu'ont fait les Américains. Euh, Son allure de macho, de macho, les musiques, la déviance, les femmes, l'alcool, la drogue, la clope, tout ça, c'est une critique de les mauvaises influences comme les Américains. Les musiques choisies dans le club, c'est les Américains. Et genre, je trouve que c'est trop captivant comment il l'a fait. Et leur relation marche très bien. Même là, ouais, lui en plus, il sent un truc d'une perte de pouvoir où tout le monde respecte dans le quartier. Et quand il commence à être malade et que l'autre arrive, il y a un truc de passement de flambeau où. En fait, il se voit perdre pied, il se voit perdre son pouvoir. Et ça, franchement, moi je dis, good job. Je vous recommande, moi franchement j'ai adoré, c'est un de mes préférés. Il y a je pense pas, mais il y a un monde où je le remate, ça pourrait être mon Kurosawa préféré, tu vois. Mais on dirait Victor dans Arcane. C'est vrai que peut-être c'est inspiré de ça, hein. Bref, moi je le mets troisième. Tout, tout, ça j'ai parlé, j'ai parlé. Je crois qu'il me reste plus beaucoup là. Le duel silencieux, pareil, ça marche un peu comme l'ange ivre dans le Malade Cinematic Universe de Kurosawa. Là où t'as un mec. Attends, c'est quoi déjà? Que je me remette bien. Ah oui, je crois que c'est un mec, médecin de guerre, genre vraiment au front. Il soigne un gars, et malheureusement, en le soignant, il attrape sa maladie. Je crois que c'est la tuberculose ou une MST, je sais plus. Attends. Merde, je savais pas cliquer. Bref, il attrape une maladie aussi. Et il a un truc de. Le film est pas exceptionnel, mais ça se sent sur comment il contient ses désirs. Peut-être syphilis, ouais. Mais il y a un truc de contenir ses désirs, se réprimer. Et en fait, un peu se cacher et. Tu sais, un peu bah, comme dans le côté macho de l'ange ivre, garder pour soi ses faiblesses et ses failles pour protéger les autres, mais du coup tu leur fais du mal en te cachant parce qu'il y a une femme qui est éperdument amoureuse de lui et il l'aime aussi, et il se dit bah j'ai ma maladie, j'ai pas envie de la contaminer, j'ai pas envie d'être une mauvaise influence, du coup j'ai juste me fermer près d'elle, et sur ça c'était pas trop mal.
Pas son plus grand, mais bien aimé. J'ai préféré à Ikelu, je préférais à Dream, je préférais à Dersu. Ouais, c'est là, je pense. Rhapsody en août, c'est le dernier que j'ai vu là. Il me manque Madadahu, après j'ai quasiment tout vu. Rhapsody en août, c'était très sympa. Plutôt bon film, je pense, sur le devoir de mémoire, l'héritage, Hiroshima et Nagasaki, comment les Japonais contemporains, c'est pas contemporain, mais t'as capté, ça va. Diego, il y a quoi de drôle? Il y a quoi de drôle à Diego? Comment ils gèrent ça à leur époque. Et surtout, en plus, là, le concept est cool, c'est que ils ont un proche qui vit aux États-Unis parce qu'ils ont genre des grands-parents et le grand-parent a eu un enfant qui s'est marié avec une américaine. Du coup, ils ont un cousin américain et il apprend que leur grand-père est mort à Nagasaki. Du coup, il vient au Japon. Il y a un peu un truc de devoir de mémoire ensemble. Comment avancer main dans la main. Et ce que je trouve qui est beau dans Rhapsody en août, ça j'en ai déjà parlé dans un autre live, c'est que là où dans l'ange ivre, tu vois vraiment les miasmes et vraiment genre, tu sais, c'est j'ai pas envie d'être mal poli. Genre, tu sais, c'est juste, c'est vraiment, c'est juste, c'est frais, genre, c'est juste après les bombes atomiques, genre, tu vois encore des restes, tu vois encore des débris partout, des villes, des villages appauvris, détruits, ravagés. Là, tu vois, je trouve ça beau, le truc de lui, dans sa filmographie, il a eu le temps de traiter de ça, puis traiter de, genre, tu sais, des villes reconstruites sur Nagasaki, genre des domaines, des hôtels en hommage aux victimes de Nagasaki. Comment tu vois, en fait, le Japon, dans sa filmographie, a eu le temps de grandir, se reconstruire, se soigner et renaître et repartir à l'aventure. Je trouve que ce film est pas incroyable, ça j'ai mis 3,5, mais sur ce truc-là, c'est quand même important. Ça, je vais le mettre ici. Je crois qu'on a fini top, les mecs. Je crois qu'on a fini top, les mecs. Diego, il était déjà là, Hippolyte, tout à l'heure. Je crois qu'on a fini top Kurosawa. Franchement. Ah, je suis un ouf. Je vais pas parler du meilleur. Ran, je l'avais vu une première fois, il y a 3 ans, 4 ans. Cool, mais j'avais pas été pris spécialement. Là, je l'ai revu au ciné, les mecs. Là, j'ai pris la patate en pleine poire, hein. Là, franchement, la tragédie du daron m'a pris en pleine poire, hein. Tous ces enfants qui ont une soif de pouvoir, sauf le troisième, où t'as vraiment une belle. Comment dire, un beau spectre de l'hypocrisie humaine et un peu, tu sais, du mensonge. Vraiment, la scène d'intro, tu réalises, mais en fait, en termes de manière de dépeindre l'humain, c'est hyper captivant. Genre, d'un côté, t'as le fils. Euh, Bah, ça, en vrai, c'est un peu pota, tu vois. En fait, c'est le fils qui, genre, il va être bourrin, il va te faire des critiques, il va être honnête, tête trop honnête, et du coup, toi, tu vas te braquer, être en mode, ah, va te faire enculer, je te déshérite, et à côté, t'as les deux enfants qui sont clairement là à te brosser en sens du poil, un peu hypocrite. Et c'est eux où tu vas te dire, ok, c'est à vous que je lègue mes plus grandes terres, et c'est eux qui te baissent le cul, parce que c'est des hypocrites qui mentaient devant toi, père, pour te voler les terres, et ensuite tu la mettre dans le cul, et après, il y a la femme, les sorcières, le mec qui part en couille. Et après, il y a la femme qui ensuite va influencer un peu inspiration en mode Kyuubi, tout ça, dans le folklore japonais. Et dans tout ça, en fait, tu vois les deux enfants, un qui aura le pouvoir, puis le deuxième, les deux vont essayer de la mettre à l'envers au père, alors que le dernier, qui était le plus honnête, peut-être le plus virulent, tu vois, le plus instable. Mais au final, c'était celui qui aimait le plus son père, c'est celui qui était le plus honnête avec lui, et qui l'aimait le plus, et qui aurait dû le plus, entre guillemets, mériter les terres, et l'héritage du clan familial. Et en plus, ce qui est beau, c'est que c'est une tragédie, parce que, comment il s'appelle l'autre? Le daron, ça reste un chef de guerre, un chef de clan, et un peu comme les chefs d'entreprise qui... Tu peux pas monter un empire à des milliards sans conséquence, bah là, tu peux être un chef de clan à l'ère du Japon féodal, sans avoir décimé des familles, et il n'y a pas de fumée sans feu, et du coup il se fait une tragédie, il perd tout le monde, et sur ça c'est captivant, et franchement, le choix des couleurs, l'ampleur des batailles, les chorégraphies, franchement... Oui, en plus, oui, même ça, c'est le perso du clown, où t'es en mode, c'est un peu le seul drôle débile, mais tu sais, en fait c'est cool les persos comme ça, un peu en mode Goofy, qui ont une sorte de shield dans le plot, parce que tu sais, c'est un peu une sorte de... C'est comme dans les mangas, les sortes de petits bonhommes dans les épaules, là, les chibis qui t'accompagnent là, où vraiment ils sont là, ils disent des phrases de fou, ils font des blagues et ils sont un peu au-dessus des autres. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, c'est. Ouais, non, mais. Et puis bon, évidemment, l'ampleur des scènes de bataille, c'est impressionnant. En plus, c'est des longues scènes. Vraiment, il y a une scène là quand il se fait assiéger ici, là, le vieux, pendant un quart d'heure, tu vois les soldats, ils agglutinent, ça se grouille de partout, il y a du sang qui gicle, ça va à gauche, à droite, ça tire des flèches, ça met des coups de... Oh!
mais c'est... C'est compliqué quand même, un certain. Putain, ils l'ont pas menti, mais la scène, putain, avec le sang qui gicle sur le mur, là, c'est incroyable. Non, franchement, Ran, excellent film. Moi, j'ai adoré, j'ai pris la patate. J'ai pas aimé celui-là. Remate-le, frérot. Ou mate-le au ciné. Non, non, grosse maestria de chorégraphie, des grandes batailles, grandes tragédies. Moi, j'étais pris partout, moi. Et je pense que c'est mon préféré d'Akira Kurosawa. Franchement, plutôt beau top. Franchement, je regarde. Ouais, l'ange ivre ici. Rashomon ou forteresse cachée. Ah, forteresse cachée, je crois, mec, hein. Barberousse, Yojimbo. Jurtibalt, Psartek. Les salauds dorment en paix. Chien de la casse. Cordal, Kagemusha, Dodé, Sanjuro. En soi, tu vois, il y a que deux films où je t'en mode c'est moyen. Sur 21, franchement, le mec a des bonnes stats, hein. T'as des films que tu trouves plutôt moyens, genre Ikilu, Rhapsody. Après, Rhapsody, tu vois, c'était touchant, mais pas totalement emporté non plus. Dreams. C'est de la tête, un revisionnage. Mais sinon, le reste, franchement, c'est carré, hein. Plutôt beau top. Voilà, c'est la fin de ma plaidoirie sur Akira Kurosawa. J'espère que ça vous a plu, les mecs. Fin de mon TEDx. On était 3000 viewers, maintenant on est plus que 50. Et j'en ai rien à foutre. Rhapsody, t'abuses. Toi, t'as adoré Rhapsody, toi? J'ai vu sur quoi? Il y en a pas mal. J'ai vu sur Plex. Je connais pas, c'est du bon ce site, hein. Plex, c'est pas mal. Il y avait beaucoup de films. Il y en a beaucoup. J'ai loué sur Canal. J'ai payé comme un con, hein. Et non, sinon. Merde, attends. Sinon, sur les plateformes, mais sinon, j'ai beaucoup loué en vrai. Je paye des 2 balles par-ci, des 3 balles par-là, frère. Et j'en ai vu. J'ai vu que Ran au ciné. Pas un autre. Ah, je crois que j'ai vu Ran et Derzu au ciné. Et non, du coup, là, il m'en manque un. Arrête, tant qu'il passe au ciné, le frère. Profil. Ah non, je m'en bats les couilles. Ouh, ouh. Sort by Earliest First. Ouh. Lio, faudrait que je me le mate, j'ai un peu la flemme. 7 samouraïs, j'attends qu'il sorte au ciné. Ça, c'est un documentaire, je m'en branle. Madadayo, je vais me le mater. Je vais me le mater, bah, limite, ce soir, hein, il est tôt encore là. Je vais peut-être me le mater ce soir, Madadayo, tu sais quoi. Et eux, j'avoue, j'ai la flemme à traiter de plus tard. Après, je sais pas, je fais quoi. Je sais pas si je mate un peu par-ci par-là. En fait, c'était. Franchement, c'est hyper intéressant. En plus, pour le coup, j'ai maté dans l'ordre de sa filmo. Donc, c'est cool. Idiot, j'ai aussi, j'ai adoré sous-côté. Ah, mais son l'ange Yves, frère. En fait, une œuvre sous-côté était en mode oh putain, oh le diamant brut que je viens de trouver là dans la mine là. C'est trop bien, c'est trop plaisant. Du coup, l'idiot, peut-être je materais. Mais en fait, c'était trop bien de la devoir dans l'ordre. Mais au bout d'un moment, euh, tu sais, c'est bourratif. Genre, je sais pas si je continue japonais. Sinon, t'aimes pas celle de Rhapsody en août? J'aime bien, moi, frère. T'aimes pas celle-là? Attends, je change alors. Mais c'est bourratif, tu vois. Arrête, le truc, c'est qu'en fait, je me dis, je vais te faire un peu une pause du Japon, mais en même temps, j'ai envie de mater les Godzilla, j'ai envie de mater les Kitano, frérot. Du coup, je sais pas, je vais voir. Je sais pas si je vais faire un peu fast-food, je mate de tout par-ci par-là, tu vois. Ou, parce que tu vois, par exemple, Kitano, frérot. Kitano, moi, je suis curieux de ouf, j'ai hâte, moi. Peut-être pas tout de mon gars Takeshi, mais genre, j'ai envie de voir Violent Cop, j'ai envie de voir Sonatine,